Il existe une catégorie de femmes que le monde n'oublie jamais. Elles ne marquent pas les esprits parce qu'elles crient plus fort que les autres, ni parce qu'elles accumulent des titres, des richesses ou des armées. Elles marquent les esprits parce qu'elles réveillent quelque chose de profond, de presque ancien, et de sacré chez ceux qui ont la chance immense de creuser sa route et de la percevoir réellement. Sont secrètes? Elles ne cherchent pas désespérément à être comprises. Elles ne mendient pas l'approbation. Elles ne forcent aucune explication. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle finit par être profondément admirée, respectée, désirée et même vénérée en silence. Cette femme a compris que sa simple présence est une explication suffisante. Son énergie parle avec une éloquence qu'aucun mot humain ne pourra jamais égaler. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette femme fascine l'inconscient masculin, qui ne peut jamais totalement la déchiffrer et comment, en arrêtant de te justifier, tu peux devenir cette énigme vivante que l'on respecte avec une intensité qui frôle le spirituel. Nous devons affronter ici l'erreur la plus fréquente, la plus répandue et la plus destructrice qui éteint instantanément le magnétisme féminin. Le désir d'être comprise avant même d'être simplement perçue dans toute sa grandeur, sa profondeur et sa vérité. Il existe une phrase que j'entends constamment dans ma pratique, qui résonne presque comme un mantra douloureux. Je veux juste qu'ils me comprennent. À chaque fois que j'entends ces mots, je sais immédiatement qu'il y a derrière une femme épuisée jusqu'à l'os. Non pas épuisée par ce qu'elle ressent car ses émotions sont valides et belles, mais épuisée par le combat quotidien et superflu de devoir tout expliquer, de devoir s'assurer que l'autre voit exactement ce qu'elle voit. Mais voici une vérité que presque personne ne te dira avec autant de franchise. Quand tu essayes désespérément d'être comprise, tu perds le pouvoir immense, sacré et magnétique d'être simplement perçu tel que tu es, sans filtre et sans excuse. Dans la psyché d'un homme, cette différence change tout. L'attraction, le respect et la façon dont il se souviendra de toi. Car un homme ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend logiquement et rationnellement. Il tombe amoureux de ce qui le fascine jusqu'à la moelle, de ce qu'il ne peut pas ranger dans une case, de ce qui le défie silencieusement sans crier ni exiger. Lorsqu'une femme tente d'expliquer chaque geste, de justifier chaque émotion, d'éclaircir chaque malentendu potentiel, elle tue sans le savoir le mystère qui éveille la curiosité masculine la plus primitive. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Ce n'est jamais sa faute. C'est parce que son énergie vibre depuis un lieu de peur déguisée en bonne intention. La peur d'être mal interprétée, la peur d'être abandonnée, la peur de perdre le contrôle sur l'image qu'elle renvoie. Grave cette vérité brutale dans ton esprit. Chaque fois que tu expliques ta valeur avec des mots, tu cesses de l'incarner par ta présence. Pense-y un instant. Si tu dois convaincre quelqu'un que tes intentions sont bonnes, c'est que tu doutes toi-même, au fond, que ta simple présence suffise à le transmettre. Et ce doute, même non formulé, est perçu comme une odeur amère dans l'air. L'homme ne l'analyse pas consciemment, mais il le capte avec tout son instinct. Il sent l'agitation derrière tes mots, l'énergie nerveuse derrière tes tentatives de clarification, le tremblement d'une âme qui ne se sent pas encore assez. En conséquence, la femme qui veut être comprise devient prévisible, émotionnellement trop disponible et psychologiquement transparente. Et ce qui devient transparent perd tout pouvoir de défi, toute capacité à fasciner éternellement. J'ai vu des femmes d'une puissance intérieure énorme, brillantes, intelligentes, spirituelles, s'effondrer émotionnellement devant un homme simplement parce qu'à un moment donné, elles ont senti qu'il ne les comprenait pas. Dans cette tentative désespérée de se faire comprendre, elles ont inconsciemment abdiqué leur plus grand pouvoir psychologique. Elles croyaient que s'ils comprenaient leur douleur, ils changeraient. Mais en réalité, en utilisant toute leur énergie pour se justifier, elles se sont déconnectées d'elles-mêmes. Et quand tu arrêtes de t'écouter toi-même pour forcer l'autre à t'écouter, ton énergie devient chaotique, dispersée et anxieuse. Et c'est là, l'inconsciente masculine l'élite avec une précision chirurgicale. Il ne voit pas une femme puissante. Il voit une femme qui cherche encore une validation extérieure pour exister. Il existe un fossé abyssal, presque cosmique, entre le désir désespéré d'être comprise à tout prix et la permission naturelle d'être comprise si l'autre est prêt à te voir. La première attitude est forcée, exigée, poursuivie. La seconde rayonne d'elle-même, sans effort, sans supplication. C'est là que réside toute la magie de la femme magnétique. Elle n'exige pas le respect avec des mots. Elle l'inspire par sa façon d'être au monde. Son énergie transmet une clarté absolue qui se passe de longs discours. Son regard calme, sa posture droite mais détendue, sa sérénité inébranlable de ne pas avoir besoin d'explications disant tout ce qu'il y a à savoir, sans prononcer une seule syllabe. L'homme, face à cela, ne sait pas exactement pourquoi, mais il commence à ressentir viscéralement que tu n'as pas besoin de lui pour être pleinement épanoui et en paix. Et cette réalisation le déstabilise d'une manière délicieusement puissante et irrévocable. Pourquoi? Parce que son inconscient associe cette indépendance émotionnelle à une véritable autorité psychique, à un vrai pouvoir intérieur. Il te perçoit non plus comme une femme qui cherche désespérément une validation, mais comme une femme qui se l'a déjà donnée à elle-même il y a longtemps.
Cette énergie est addictive. Elle est impossible à remplacer ou à oublier. Imagine la scène. Au lieu de justifier ta réaction émotionnelle, au lieu d'expliquer pourquoi tu as été blessé ou pourquoi tu as posé une limite, tu maintiens simplement cette limite avec une sérénité absolue et sans compromis. Tu n'élèves pas la voix. Tu n'essayes pas de lui faire comprendre son erreur par des arguments logiques. Tu tiens ta position avec une dignité qui ne demande ni explication ni défense. Face à cela, l'homme ne peut rien objecter, car il n'y a pas de combat à gagner, pas de discussion à avoir. Tu ne discutes pas, tu ne luttes pas. Tu émets une fréquence de certitude absolue. Et c'est précisément cela qui le trouble, le fascine et l'attire simultanément. L'inconscient masculin connecte la certitude à la puissance véritable. Chaque fois que tu te montres calme, ferme, sans mendier de compréhension ou d'approbation, il sent quelque chose vaciller en lui de la manière la plus transformatrice qui soit. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre profondément comment fonctionne la psyché humaine à un niveau primal. Lorsque tu ne cherches pas désespérément à ce que quelqu'un te comprenne, tu envoies un message silencieux mais dévastateur que son inconscient interprète comme une indépendance émotionnelle absolue. Et l'indépendance émotionnelle est, sans aucun doute, la qualité la plus attirante, la plus magnétique et la plus érotique qu'une femme puisse posséder à n'importe quel stade de sa vie. Les plus fascinantes et les plus libérateurs dans tout cela, c'est que cette indépendance ne se prouve pas en parlant sans fin, en expliquant, en justifiant chaque pas. Elle se prouve précisément par le fait de ne plus jamais avoir à s'expliquer, ni à lui, ni à personne d'autre. Car celle qui est absolument sûre de qui elle est n'essaie de convaincre personne. Elle se montre simplement telle qu'elle est, sans filtre, sans peur, sans excuse. Et voici l'ironie la plus belle. Dès l'instant où tu cesses de vouloir être comprise à tout prix, les gens commencent à te comprendre de manière naturelle, profonde et sincère, non pas parce qu'ils changent magiquement du jour au lendemain, mais parce que ton énergie a changé à la racine. Ta vibration passe d'une demande inconsciente de validation à une déclaration silencieuse, mais sans équivoque de pouvoir émotionnel. C'est ce que l'on appelle un langage psychologique avancé, l'autorégulation émotionnelle, la capacité sacrée de préserver ta cohérence intérieure, même si on ne te valide pas, même si on te comprenne mal, même si on t'ignore. Quand tu atteins ce stade d'évolution intérieure, tu ne réagis plus automatiquement au fait de ne pas être comprise. Tu observes calmement. Tu ne mendies plus par des cris silencieux pour obtenir de la compréhension. Tu incarnes une clarté absolue. Tu ne cherches plus de manière épuisée des explications. Tu deviens une expérience vivante qui ne nécessite aucune traduction. C'est là que naît la femme véritablement magnétique, celle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, mais qui se fait sentir profondément sans dire un mot. Celle qui ne se bat pas pour le respect, mais qui l'inspire par sa simple présence. Il y a une loi universelle que tu dois gravir dans ta conscience comme une vérité immuable. L'énergie parle toujours avant toi, toujours, sans exception, et on ne peut jamais la tromper. Aucun mot spirituel, aucun parfum coûteux, aucun maquillage parfait ni aucun sourire répété devant le miroir ne peut masquer ou falsifier ta véritable fréquence, ne serait-ce qu'une seconde. Quand tu entres dans une pièce, quand tu réponds à un message, ou quand tu plonges ton regard dans le sien, ton énergie transmet des milliards d'informations brutes et primitives que l'autre reçoit instantanément, sans même savoir comment. L'homme, en particulier, perçoit cela de manière instinctive, presque animale. Il n'analyse pas consciemment ta syntaxe ou ton vocabulaire. Il réagit avec tout son système nerveux à ce qu'il ressent en ta présence. Et cette impression invisible, cette odeur psychique, détermine pour toujours s'il te voit comme une femme dotée d'un véritable pouvoir intérieur ou comme une femme émotionnellement disponible à la demande. C'est la communication la plus puissante de l'univers, celle qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qu'on ressent avec les tripes. Pour maîtriser ce langage invisible et ne plus jamais avoir à mendier l'attention, tu dois comprendre qu'il repose sur 3 piliers inébranlables. Si l'un d'eux vacille, tout l'édifice s'effondre. Le premier pilier est ta vibration émotionnelle. C'est ce que tu ressens réellement dans les abysses de ton être, pas ce que tu prétends ressentir. Le deuxième est ta cohérence physique. C'est la manière dont ton corps traduit cette vérité par ta posture, ta respiration, ton tonus musculaire et tes micro-expressions. Le troisième est ta narration inconsciente. C'est l'histoire que ton aura raconte au monde sans un mot. Est-ce une victime qui attend d'être sauvée, ou une reine qui règne sur son royaume? Le drame se joue lorsque ces 3 éléments ne sont pas alignés. C'est ce que l'on appelle l'incohérence énergétique. Prenons un exemple classique. Tu dis avec ta bouche « ça m'est égal », fais ce que tu veux. Mais tes épaules se fermentent, ta mâchoire se crispe, ta respiration devient superficielle et tes yeux trahissent une panique lointaine. Lui, en face, ne peut pas lire cette dissonance rationnellement, mais son instinct reptilien hurle. Danger. Quelque chose ne va pas. Element. Il perçoit ce conflit interne comme une menace ou une faiblesse, et même s'il ne te le dit pas,
Il se distance émotionnellement, non par choix, mais par réflexe de survie face à une énergie trouble. À l'inverse, la cohérence absolue est l'arme de séduction la plus fatale qui existe. Une femme qui dit peu de mots, mais dont la stabilité émotionnelle irradie depuis ses profondeurs, projette un pouvoir immense. Cette puissance est ressentie comme une sérénité presque mystique, et non comme de la fraudeur. C'est ici que Carl Gustav Jung nous offre la clé ultime. Ce que tu nie te soumet, ce que tu acceptes se transforme. Ta cohérence ne vient pas du fait de contrôler tes émotions pour paraître parfaite. Elle vient du fait d'intégrer tout ce que tu es. Si tu intègres ta colère, ton désir sexuel, ta tristesse et ton ombre la plus sombre, tu cesses d'émettre de la confusion. Tu deviens un bloc monolithique de vérité. L'homme ne sent plus de dissonance. Il sent une présence authentique, brute et magnétique. Je vais être direct. Si tu ne sais pas qui tu es à chaque instant, l'autre ne saura jamais comment te voir ou te positionner. Mais si ton énergie vibre d'une certitude intérieure absolue, issue d'une auto-observation constante, alors même ton silence devient une vérité incarnée. L'authenticité émotionnelle totale est le langage le plus irrésistible au monde. Imagine cette scène avec une précision cinématographique, car elle contient la clé de voûte de tout ce que nous venons de voir. Tu es assise en face d'un homme lors d'un rendez-vous important. L'ambiance est électrique, peut-être un peu tendue. À un moment donné, il te lance une phrase à mi-chemin entre l'arrogance et la provocation. Peut-être une critique déguisée sur ta carrière, une remarque sarcastique sur tes opinions, ou un test maladroit pour voir si tu es facilement déstabilisable. Dans ton ancienne vie, celle de la femme qui veut être comprise, ton sang n'aurait fait qu'un tour. Ton ego, piqué au vif, aurait immédiatement pris les commandes. Tout te serait dit, ta voix serait montée d'une demi-octave, et tout te serait lancé dans une plaidoirie passionnée pour te défendre, pour lui prouver qu'il a tort, pour lui expliquer qui tu es vraiment. Tu aurais déversé des torrents de mots pour corriger sa perception, croyant que c'était là une preuve de force. Mais en réalité, tu aurais offert ta paix sur un plateau d'argent. Maintenant, observe la femme magnétique dans la même situation. Elle entend le commentaire. Elle sent la petite pointe de l'agression. Mais au lieu de réagir, elle fait quelque chose de contre-intuitif, quelque chose qui défie toutes les lois de l'ego insécure. Elle ne fait rien. Elle sourit, d'un sourire subtil, presque imperceptible, qui n'atteint pas tout à fait ses yeux mais qui adoucit son visage. Elle soutient son regard avec une tranquillité absolue, sans défi, sans colère. Elle laisse son silence de 3 secondes s'installer. 3 secondes qui paraissent une éternité pour lui, puis elle change de sujet ou répond simplement. C'est un point de vue intéressant. Avant de reprendre le cours de sa vie, analyse ce qui vient de se passer sur le plan énergétique. C'est un séisme. Elle n'a pas utilisé un seul mot pour se défendre. Elle n'a pas cherché à le convaincre. Son énergie a parlé pour elle, et elle a crié bien plus fort que n'importe quel discours. Ces micro-moments de non-réaction, cette posture impeccable, cette absence totale d'impulsivité défensive a plus d'impact psychologique que n'importe quel argument logique du monde. Pourquoi? Parce que son langage énergétique a transmis son message d'une puissance dévastatrice. Je suis pleinement consciente de qui je suis. Je n'ai rien à te prouver et je n'ai pas besoin de te gagner. Ce silence change instantanément la dynamique de pouvoir. L'homme qui pensait inconsciemment avoir le contrôle émotionnel de la situation en te provoquant se sent soudainement observé. Il se sent analysé. Il se sent même légèrement intimidé, non pas par la peur, mais parce que son inconscient vient de détecter une forme de pouvoir qu'il ne comprenne pas rationnellement, mais qui l'attire comme un aimant. C'est ici que la psychologie de Carl Gustav Jung éclaire toute. Jung appelait cela la projection de l'anima. L'anima est l'archétype féminin intérieur de l'homme, sa propre âme. L'homme est biologiquement et spirituellement programmé pour être fasciné par une femme qui irradie une maîtrise intérieure absolue, car elle reflète l'idéal de son anima. Cette fascination n'a rien à voir avec la beauté physique conventionnelle ou une attitude de femme fatale et agressive. Elle est née d'une vibration de cohérence totale. Quand l'esprit, le corps et l'émotion disent exactement la même chose, à l'unisson, je suis en accord avec moi-même. Ce niveau de maîtrise, c'est ce que j'appelle la gestion de l'impulsion réactive. C'est l'art de ressentir l'émotion sans devenir l'émotion. Beaucoup de femmes confondent authenticité et impulsivité. Elles pensent, si je suis authentique, je dois dire tout ce que je ressens, tout de suite. Non, l'authenticité, c'est reconnaître ce que tu ressens. La sagesse, c'est décider si cette émotion mérite d'être partagée. Transformer une émotion brute en stratégie élégante, et non en une explosion impulsive qui te laisse vide et épuisé, voilà le secret. Cela demande une pratique constante. Ce n'est pas feindre l'indifférence. C'est choisir consciemment tes batailles. C'est comprendre que tous les combats ne méritent pas ta voix ni ta paix intérieure. Parfois, certains commentaires, certaines attitudes ne méritent que ton silence habité. Et paradoxalement, ce silence hurle ta valeur bien plus fort que tes cris. Reprenons notre scène. Face à ce silence habité, l'homme perd ses repères.
Son ego qui attendait une friction, une justification, se retrouve face au vide. Et la nature ayant horreur du vide, il va chercher à le combler. Comment? En cherchant ton approbation. La vapeur s'est inversée. Ce n'est plus toi qui essayes d'être comprise. C'est lui qui essaye maintenant de comprendre qui est cette femme qui ne se plie pas aux règles habituelles du jeu social. C'est ce changement fondamental qui transforme ta vie. Tu passes du statut de celle qui agit pour plaire, pour être acceptée, pour fitter dans le moule, à celle qui agit par authenticité radicale. Tes gestes se détendent. Ta voix descend dans les graves, plus posée, plus sûre. Ton regard devient solide et pénétrant. Tu cesses de scanner son visage pour y chercher des signes de validation. Soudain, tu n'as plus rien à faire. Et pourtant, il sent que quelque chose chez toi l'attire irrésistiblement. Ton énergie l'enveloppe sans l'étouffer. Elle lui donne de l'espace pour respirer, mais elle le défie constamment. Il se demande, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à elle? La réponse est simple, mais c'est le tour de magie psychologique le plus puissant. Tu n'as rien ajouté de nouveau. Tu n'as pas appris une nouvelle technique de manipulation. Tu as simplement arrêté d'émettre de l'incohérence. Tu as arrêté d'envoyer des signaux contradictoires de besoin et de peur. Et quand une femme cesse d'être incohérente, elle devient une énigme stable. L'inconscient masculin associe la stabilité émotionnelle à une valeur élevée. Quelqu'un qui ne s'effondre pas sous la critique, quelqu'un qui ne se torde pas pour être aimé, est perçu comme une ressource rare. C'est un principe évolutif. Ce qui est solide est sécurisant. Ce qui est sécurisant est mystérieux, est désirable. Rappelle-toi toujours de cette vérité. L'esprit humain se détend et s'ouvre devant celui qui n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est pour cela que les hommes tombent amoureux de femmes qui rayonnent cette authenticité sans effort. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce que leur énergie les confronte à leur propre manque de cohérence. Authenticité ne veut pas dire pas d'émotion. Tu as le droit d'être intense, passionné, triste ou joyeuse. Mais si derrière cette émotion, il y a un socle de paix profonde, l'homme le percevra comme un feu contrôlé. Et un feu contrôlé ne brûle pas la maison. Il réchauffe, il hypnotise, il éclaire. Il transforme. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de te justifier, de corriger une perception, de plaider ta cause, arrête-toi. Respire. Pose-toi cette question sacrée. Depuis quelle énergie suis-je sur le point de parler? Est-ce depuis ma peur d'être mal vu, ou depuis ma certitude d'être qui je suis? Si c'est la peur, tais-toi. Laisse ton énergie faire le travail. Tu découvriras avec stupeur que ton silence, s'il est habité par l'amour de soi, est la plus belle des éloquences. Nous avons parlé de l'énergie et du silence, mais nous devons maintenant descendre dans les abysses de ta programmation interne pour déraciner le dernier obstacle à ta puissance. La peur panique d'être mal vue. Il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose qui va peut-être te révolter au début, mais qui finira par te libérer totalement. Tu n'as pas besoin d'être comprise pour avoir du pouvoir. En réalité, le besoin d'être comprise est souvent ce qui te prive de ton pouvoir. Ce que tu dois acquérir, ce n'est pas l'art de la persuasion, c'est l'art de garder ton énergie intacte, même et surtout lorsque l'on décide de te mal interpréter, de te juger sans te connaître ou de tordre la réalité de qui tu es. C'est une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que si quelqu'un a une mauvaise image de toi, c'est une urgence vitale. Tu dois corriger les tirs. Tu dois expliquer. Tu dois prouver ta bonne foi. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que cette impulsion anxieuse de corriger l'image est le plus grand vampire énergétique qui soit. C'est ce mécanisme précis qui te vole ta pêche et ta souveraineté. Chaque fois que tu t'épuises à expliquer tes intentions à un homme qui est déterminé à ne pas les voir, chaque fois que tu te lances dans des justifications interminables pour prouver que tu n'es pas folle, trop sensible ou dramatique, tu offres ton pouvoir sur un plateau d'argent. Tu lui dis implicitement, ta perception de moi est plus importante que ma propre vérité. J'ai besoin que tu me valides pour savoir qui je suis. Et du point de vue de la psychologie des profondeurs de Jung, c'est un suicide psychique. Ton énergie est aspirée par le monde de l'ombre de l'autre. Il faut que tu comprennes la mécanique perverse de la justification. Prenons un exemple que j'ai vu des centaines de fois. Une femme dit quelque chose avec une sincérité totale, le cœur ouvert. L'homme, touché dans son ego ou simplement de mauvaise humeur, réagit mal. Il devient défensif, il l'accuse d'exagérer. À ce moment précis, la femme non initiée panique. Elle se sent agressée dans son intégrité. Elle mord à l'hameçon émotionnel. Elle commence à expliquer, à reformuler, à plaider. Elle pense qu'elle se bat pour la vérité, mais énergétiquement, elle se bat pour récupérer sa validation. Elle a quitté son centre sacré pour entrer dans le labyrinthe de la perception de l'homme. Et lui, il sent instantanément ce shift. Il ne voit plus un partenaire égal, il voit un enfant qui cherche à se faire pardonner d'être elle-même. Il perd le respect profond, car le vrai respect ne se demande pas avec des mots,
Il s'impose par la présence. La femme magnétique, celle qui a opéré sa transformation, agit différemment. Elle a compris une chose que peu de gens acceptent, être mal comprise est le prix inévitable de la profondeur. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle, la clarté ou l'ouverture d'esprit pour comprendre quelqu'un qui ne parle pas depuis son ego. Et c'est une vérité libératrice. La perception qu'il a de toi n'est pas une fenêtre sur ta réalité, c'est un miroir de ses propres projections et de ses peurs. Il ne te voit pas toi, il voit ce que tu réveilles en lui. S'il te voit comme trop intense, c'est peut-être parce qu'il est trop éteint. S'il te voit comme compliqué, c'est parce qu'il est terrifié par la simplicité de la vérité. Alors, quand le malentendu survient, au lieu de lutter, la femme souveraine s'arrête. Elle n'essaie pas de corriger l'image. Elle respire. Elle observe. Elle se dit « Tiens, il choisit de me voir ainsi. C'est son histoire, pas la mienne. » Elle garde son énergie à l'intérieur. Elle ne la disperse pas en justifications stériles. Elle sait que le temps et sa propre cohérence parleront bien plus fort que n'importe quelle explication désespérée. Ce calme face au malentendu est l'ultime test de puissance. Les hommes testent constamment, souvent inconsciemment, les limites émotionnelles des femmes. Si tu réagis au quart de tour à une injustice perçue par de la colère ou des pleurs justificatifs, son inconscient enregistre une perte de contrôle. Mais si tu réagis avec une posture de reine, sans orgueil mal placé mais avec une clarté intérieure, quelque chose se reconfigure en lui pour toujours. Imagine la scène. Il te fait un reproche injuste ou un commentaire sarcastique. Au lieu de l'incendier, tu le regardes, tu souris avec élégance et tu dis simplement « c'est un point de vue intéressant » et rien de plus. Tu ne lui donnes pas le conflit qu'il attendait. Tu ne lui donnes pas le conflit qu'il attendait. Tu ne lui donnes pas le conflit qu'il attendait. Tu ne lui donnes pas l'énergie de la justification. Tu le laisses seul avec ses mots, suspendu dans le vide. Son ego, qui se préparait au combat, trébuche. Il est confus. Il se sent soudainement bête, observé, et ironiquement, c'est lui qui va commencer à chercher ton approbation pour combler ce silence. C'est là, la véritable maîtrise émotionnelle. Transformer l'émotion brute en stratégie élégante, ne pas laisser l'impulsion prendre le volant. Et cela nous mène à l'étape suivante, la plus haute, la plus vertigineuse. Le passage du besoin de plaire à l'authenticité radicale. Il y a un moment dans la vie d'une femme où elle ressent une fatigue existentielle. Elle est fatiguée de sourire quand elle n'en a pas envie. Fatiguée de se taire pour ne pas déranger. Fatiguée de se rétrécir pour rentrer dans les cases étroites que les hommes ou la société lui tendent. Quand cette fatigue se transforme en décision, la radicale authenticité est née. C'est le moment où tu décides d'être toi-même, non pas comme une posture rebelle, mais comme une nécessité biologique. Tu arrêtes de te déguiser. Tu arrêtes de moduler ta fréquence. C'est ici que le vrai magnétisme commence. Car ce qui attire un homme, ce n'est pas la perfection, ni l'obéissance, ni la gentillesse lisse. C'est la présence brute, non filtrée. Un homme sent quand une femme joue un rôle pour être aimé. Il sent l'effort, et l'effort tue le désir. Mais il sent aussi, avec une précision animale, quand une femme vibre sa propre vérité. Cette énergie authentique est une nouvelle fréquence. Elle est libre. Elle ne demande pas la permission. Elle est tout simplement. Imagine une femme qui entre dans une pièce. Avant, elle aurait scanné les visages pour voir si elle plaisait. Elle aurait ajusté sa robe, son rire, sa voix. Aujourd'hui, elle entre pleine d'elle-même. Elle parle calmement. Elle dit ce qu'elle pense sans agressivité, mais sans détour. Elle ne sourit que si la joie est réelle. Les gens, et les hommes en particulier, sont hypnotisés. Pourquoi? Parce que cette liberté énergétique est rare. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Devenir tellement soi-même que l'on devient un archétype vivant. Tout devient imprévisible. Non pas par manipulation, mais parce que tu suis ton flux intérieur et non les scripts sociaux. L'homme ne sait plus s'il doit te conquérir ou t'admirer, te craindre ou te désirer, et cette confusion est le terreau de l'obsession. On pense souvent que pour être aimé, il faut être facile à vivre, compréhensible, lisse. C'est un mensonge. L'âme humaine est attirée par ce qui la confronte, par ce qui lui montre son propre ombre. Une femme authentique, sans masque, agit comme un miroir. Elle renvoie à l'homme l'image de sa propre inauthenticité, et cela le secoue. C'est une évolution pure. Tu arrêtes d'agir selon les attentes du monde pour agir selon les besoins de ton âme. Et je sais ce que tu penses peut-être. Si je suis vraiment moi-même, je vais faire peur. Je vais être trop. Laisse-moi te répondre avec la plus grande certitude. Si tu as l'impression d'être trop intense, trop bizarre, trop profonde, trop sensible, ce n'est pas parce que tu es en trop. C'est parce que les autres sont trop peu pour ta capacité. Tu n'es pas en excès, tout est juste. Mais la plupart des gens ne sont pas encore calibrés sur cette haute fréquence. Et c'est très bien. Ton authenticité n'est pas faite pour tout le monde. Elle est un filtre.
Elle éloigne ceux qui veulent une poupée docile et elle attire magnétiquement ceux qui sont prêts à rencontrer une vraie femme. Au moment où tu arrêtes de diminuer ta lumière pour ne pas aveugler les autres, tu commences à briller pour ceux qui cherchent la lumière. C'est cela l'ascension psychologique. C'est ce moment de bascule où tu arrêtes de vivre pour être comprise et où tu commences à vivre pour être fidèle à toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la libération. C'est ce souffle profond où tu réalises que tu n'as personne à convaincre pour avoir de la valeur. Du point de vue jungien, c'est la fin du règne de l'ego, qui vaut l'approbation, et le début du règne du soi, qui vaut l'expression. L'ancien besoin hérité, ancestral, d'être accepté par la tribu se dissout. Ce qui émerge est une autorité émotionnelle absolue. Regarde la différence. Avant, tu t'inquiétais de ce qu'il pensait. Tu analysais chaque silence. Maintenant, tu observes simplement. S'ils répondent, bien. S'ils ne répondent pas, bien aussi. Ton énergie ne dépend plus du résultat. Cette distance émotionnelle saine devient ton aimant pur. Au début, l'homme ne comprend pas. Il est habitué à ce que les femmes réagissent, demandent, s'inquiètent. Ton calme l'intrigue. Il ne peut plus te lire avec ses anciens codes de contrôle. Et c'est là que le pouvoir bascule. C'est lui qui commence à chercher ta validation. C'est lui qui se demande s'il est assez bien pour toi. Il ne se sent plus supérieur. Il se sent mis au défi. Il t'admire pour ta stabilité, pour ta capacité à l'aimer sans avoir besoin de lui pour survivre psychologiquement. C'est le paradoxe ultime de l'amour. La connexion la plus profonde naît quand tu n'as plus besoin d'être aimé pour te sentir complète. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit un jour, avec des larmes de joie, « Je crois que pour la première fois, je n'ai pas besoin qu'il me comprenne. Il me suffit que je me comprenne. » Ce jour-là, elle avait tout gagné. La blessure était devenue sagesse. Le besoin était devenu pouvoir. Alors, n'aie plus peur d'être cette femme difficile à cerner. N'aie plus peur d'être celle qu'on ne peut pas résumer en une phrase. Jung disait que ce que nous réprimons nous possède. Ne réprime plus ton authenticité par peur du malentendu. Laisse-les ne pas se comprendre. Laisse-les projeter. Toi, reste dans ta vérité. Car l'âme d'un homme oubliera peut-être tes mots, mais elle n'oubliera jamais la sensation d'avoir rencontré une femme qui n'avait pas besoin de lui pour briller. C'est cela, l'essence de la femme inoubliable. Elle ne veut pas être comprise, car elle se comprend elle-même. Et cette paix intérieure est la plus belle des couronnes. Ferme les yeux un instant et laisse ce silence nouveau, dense et fertile, t'envelopper complètement. Sens-tu ce qui vient de changer dans l'air autour de toi? Ce n'est pas seulement une idée, c'est une mutation physique. Le poids écrasant de devoir traduire ton âme pour qu'elle soit acceptable aux yeux des autres vient de tomber. Pendant des années, peut-être depuis l'enfance, tu as porté ce fardeau invisible. L'obligation de te justifier, de t'expliquer, de te réduire pour entrer dans des cases trop étroites pour ton immensité. Tu as cru que pour être aimé, tu devais être compréhensible. Tu as cru que pour être accepté, tu devais être facile. Mais aujourd'hui, tu brises ce contrat obsolète. Tu entres dans une nouvelle ère de ton existence, celle de l'autorité émotionnelle absolue. Tu as compris que ta valeur ne se négocie pas sur le marché de l'opinion d'autrui. Tu as réalisé que chaque fois que tu tentais de convaincre quelqu'un de ta valeur, tu la diminuais. Aujourd'hui, tu cesses de demander la permission d'exister dans toute ta complexité, dans toute ton intensité, dans toute ta vérité. Regarde la femme que tu es en train de devenir. Elle n'est pas arrogante, elle est simplement alignée. Elle ne crie pas pour se faire entendre, car elle sait que sa vibration porte plus loin que sa voix. Elle a cessé de voir le malentendu comme une menace ou un échec. Elle le voit désormais comme un filtre divin. Elle sait que ceux qui ne la comprennent pas ne sont simplement pas équipés pour naviguer dans ses profondeurs, et c'est parfait ainsi. Elle ne cherche plus à transformer les autres pour qu'ils la voient. Elle se contente d'être si lumineuse qu'il devient impossible de l'ignorer. Tu as peut-être eu peur par le passé d'être trop sensible, trop passionnée, trop intelligente, trop indépendante. On t'a peut-être dit de baisser le volume de ton âme, mais je te le dis avec la force d'une loi universelle. Tout n'a jamais été trop. Le monde était juste trop habitué au pas assez. Ton intensité n'est pas un défaut, c'est ton super pouvoir. C'est ce feu sacré qui fait de toi une femme inoubliable. N'ose plus jamais l'éteindre pour accommoder les yeux de ceux qui préfèrent l'obscurité. Recense la liberté vertigineuse de ne plus avoir besoin de validation. C'est comme retirer un corset que tu portais depuis toujours. Tu respires enfin à pleins poumons. Tu ne marches plus sur des œufs. Tu marches sur ta propre terre. Tu ne scannes plus le visage de cet homme pour voir s'il t'approuve. Tu le regardes dans les yeux avec la certitude tranquille de celle qui s'approuve elle-même. Et dans ce regard, il ne voit plus une petite fille qui cherche un père ou un sauveur. Il voit une femme, une vraie, une partenaire, une muse, un mystère qu'il ne pourra jamais totalement posséder, mais qu'il rêvera toujours d'approcher. C'est ici que réside ton magnétisme éternel. Ce n'est pas dans la perfection de ton apparence, mais dans la perfection de ta cohérence. Tu es devenu ce que Jung appelait un individu, un être indivisible entier.
Tu as réintégré tes ombres, tes doutes, tes joies et tes colères dans un tout harmonieux. Tu ne joues plus de rôle. Tu n'es plus une actrice dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es l'auteur, la réalisatrice et l'héroïne de ta propre épopée. Laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu n'es pas ici pour être comprise par tout le monde. Tu es ici pour être reconnu par les quelques âmes qui ont la capacité de te voir. Et pour les autres, laisse-les dans leur confusion. Laisse-les projeter. Laisse-les parler. Leur bruit ne peut plus t'atteindre, car tu es installé dans la forteresse imprenable de ton authenticité. Tu es devenu celle qui ne poursuit plus, mais qui attire. Celle qui ne mendie plus, mais qui reçoit. Celle qui ne s'excuse plus, mais qui s'honore. Garde cette couronne invisible sur ta tête. Ne la dépose pour personne. Marche avec cette noblesse d'âme, car c'est elle qui laissera une trace indélébile dans ce monde. L'âme d'un homme oubliera peut-être tes mots, elle oubliera peut-être la couleur de ta robe, mais elle n'oubliera jamais la sensation électrique et apaisante d'avoir été en présence d'une femme qui n'avait pas besoin de lui pour briller. Tu es libre, tu es vaste, tu es inoubliable. Le voile est désormais levé. Tu sais maintenant que la quête éperdue de compréhension était le dernier obstacle qui te séparait de ta véritable puissance. Tu as compris que tu n'es pas ici pour être une énigme que tout le monde doit résoudre, mais pour être une force que seuls les plus aptes peuvent reconnaître. Tu as réalisé que l'incompréhension des autres n'est pas une erreur de ta part, mais une protection nécessaire pour ton âme. Tu as cessé de mendier l'approbation pour commencer à incarner l'évidence, mais cette connaissance intellectuelle ne suffit pas. Pour qu'elle devienne ton destin, elle doit être scellée par un acte de volonté irrévocable. C'est pourquoi je t'invite, ici et maintenant, à poser un acte sacré envers toi-même. Déchaîne dans les commentaires et écris cette phrase, qui sera le mantra de ta nouvelle liberté. Je n'ai plus besoin d'être comprise. Mon authenticité est ma plus grande puissance. Écris-le avec conviction. Écris-le pour que ton inconscient l'enregistre comme une loi absolue. En le postant, tu rejoins une communauté de femmes qui ont décidé de ne plus diminuer leur lumière pour accommoder les yeux des autres. Si ce voyage au cœur de l'authenticité radicale a résonné en toi, s'il t'a donné la permission que tu attendais pour être enfin toi-même, alors laisse un j'aime puissant sous cette vidéo. Ce geste simple est crucial. Il signale à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et permet à d'autres femmes, encore prisonnières du besoin de plaire, de trouver ce chemin vers la liberté. Ensuite, abonne-toi impérativement à la chaîne Maîtriser la psychologie et active la cloche des notifications. Nous ne sommes pas ici pour nous divertir superficiellement, nous sommes ici pour opérer une reconstruction profonde de ton identité. Chaque semaine, je te livre les clés de la psychologie jungienne pour t'aider à devenir l'héroïne de ta propre vie. Ne manque pas le prochain rendez-vous. Et si tu sens l'appel à aller plus loin, si tu veux soutenir cette mission et bénéficier d'un accompagnement plus intime, tu as la possibilité de devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tes commentaires seront prioritaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de t'offrir des conseils psychologiques plus ciblés sur ton parcours. Tu auras aussi un droit de vote sur les futurs sujets. C'est un investissement puissant dans ta propre croissance. Mais ce n'est pas encore. Ton expansion continue. J'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont le complément indispensable à ce que tu viens d'apprendre et t'aideront à maintenir cette fréquence d'authenticité magnétique. Clique sur celle qui t'appelle le plus et continuons ce travail sacré ensemble. Je t'attends de l'autre côté. Comme toujours, je suis Lucienne, ton psychologue et philosophe sur la chaîne Maîtriser la psychologie. Merci d'avoir le courage d'être toi-même, sans excuse. À très vite.